s'ils sont connectés là-bas. Je veux dire qu'ils passent déjà. Ils passent déjà. Ouais, attends, je vais voir. On t'a envoyé une invitation, non? Tu as vu ou pas? Ouais, c'est déjà bon. Maintenant, eux là-bas qui cherchent maintenant à participer.
votre attention, s'il vous plaît. Pour une dernière fois, votre attention, s'il vous plaît. Chers parents, bonsoir. Nous vous saluons et vous remercions de votre présence pour honorer cet événement. Nous voulons tout simplement vous faire savoir le déroulé de cette veillée. Nul n'est ignoré la circonstance qui nous réunit ce soir. Je voulais dans un premier temps vous faire dire que nous avons un seul cahier qui va circuler, ceci pour nous permettre de faire de telle sorte que nous puissions accomplir ce devoir avec parcimonie et bienveillance. Le cahier va donc circuler, notre frère va se promener avec dans la salle. Nous n'avons pas d'autres alternatives que ce cahier pour ce soir. Pour les personnes qui sont affiliées à une quelconque association, à une certaine participation, nous vous prions de vous conformer tout simplement à ce cahier qui va circuler pour votre cotisation. Il serait aussi à noter de votre part que nous avons un numéro pays. Pour les personnes qui auront l'amabilité de le faire, je vais vous transcrire le numéro de Roger Péco. Je sais que beaucoup d'entre vous pourront passer par ce canal pour apporter sa cotisation. Je vais donc vous communiquer ce numéro. Il s'agit du 07 68 08 89 66. Je refais à nouveau 07 68 08 89 66. Pour une dernière fois, 07 68 08 89 66. Merci pour ces personnes qui vont noter ce numéro. Ensuite, il nous sera tout simplement demandé à ce que nous puissions vous faire dire le programme de la soirée. Mais cela sera dit entre-temps, pendant que nous sommes en train de nous recueillir devant cet illustre disparu. Nous vous remercions. Merci de votre attention.
Mes remerciements du fait que vous avez pris la peine de vous déplacer à l'occasion de ce malheureux événement qui nous frappe. Merci de vous être déplacés, et ce, à la mémoire de Lambert. Alors, nous vous excusons déjà du retard qu'on a pris, puisque vous avez pu, l'un ou l'autre, essayer de prendre quelque chose qui vous a été présenté. Maintenant, je veux tout simplement vous donner brièvement comment se poursuivra la soirée. Alors, la soirée se poursuivra par l'intervention du pasteur, qui va faire une prière d'abord, et ensuite qui va donner une parole d'exhortation, puisque vous le savez, pour ceux qui connaissent la Bible en tout cas, il est dit que va dans la maison où l'on pleure, parce que là, il y a la réflexion. Donc, le pasteur donnera une petite parole, encore une fois, d'exhortation. Ensuite, si l'un ou l'autre est inspiré pour pouvoir donner un petit témoignage de ce qu'il a pu vivre avec Lambert, eh bien, soyez, en tout cas, les bienvenus. J'allais dire, la seule limite, c'est d'essayer d'éviter de se disperser dans le cadre de ces témoignages. Et par la suite, en tout cas, on continuera à meubler avec des chants comme vous avez pu le constater jusqu'alors. Voilà, sans plus tarder, je veux donner la parole au pasteur pour qu'il commence par prier, puis
qui puisse donner cette parole d'exhortation. On se permet de se dire encore bonsoir. Votre attention s'il vous plaît, je crois savoir qu'au fond là-bas, il y a encore un peu du vacarme, il va falloir que nous nous posions pour la circonstance. Je voudrais demander à chacun d'entre nous, très solennellement, pour la mémoire de notre frère, de notre parent, de bien vouloir, pour ceux qui le peuvent, se tenir debout pour juste 1 minute. À vous, s'il vous plaît. Nous allons observer une minute de silence en mémoire de notre frère, notre parent, notre cousin, notre oncle, notre père, qui est aujourd'hui appelé parmi nous, et autrement parmi nous par une autre manière. Merci à vous. Vous pouvez vous asseoir. Si l'honneur m'est donné ce soir pour dire juste une exhortation, et comme il est dit dans les Saintes Écritures, je vois quelqu'un se dire, bon, il va encore commencer avec des choses, avec ceci, avec cela, mais nous pensons qu'il nous est dit, et qu'il nous est toujours rappelé, qu'en toutes circonstances, rendez continuellement grâce. Alors la circonstance qui nous réunit ce soir nous est connue. Nous avons la tristesse et la douleur de se savoir contre nous la disparition de notre parent, M. Péco, qui a été appelé au ciel. Et pour cela, nous allons pour cette circonstance-là rendre grâce au Seigneur. Je vais donc dire une prière, une très courte prière, avant que je puisse amener chacun d'entre nous à une exhortation que j'ai reçue pour nous reconforter, pour nous ajuster par rapport à cet événement. Excellent Père de grâce, nous te recommandons en ce moment. Nous voulons qu'en ce moment où nous voulons te dire notre reconnaissance, notre gratitude pour nous qui avons encore reçu la faveur d'être comptés parmi les vivants, te dire merci. Merci pour les familles que tu as tirées dans cette présence pour honorer notre bien-aimé que tu as appelé. Merci pour les familles ici représentées. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous. Nous ne cesserons d'abonder en action de grâce, de reconnaître que si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas par nous, mais c'est par ta grâce. Nous voulons reconnaître, excellent Père de miséricorde, que tu nous as réunis ce soir afin que nous puissions honorer, afin que nous puissions encenser le nom de celui qui vit éternellement. Sachant que tu as appelé à l'envers auprès de toi, parce que ces jours sur la terre étaient comptés et que c'est toi qui as arrêté ces circonstances. Nous le reconnaissons et que nous qui sommes encore comptés parmi les vivants te rendons excellente action de grâce, car nous savons que nos jours aussi viendront. L'espère éternel que tu continues à réserver pour chacun d'entre nous qui venons auprès de toi, une place dans le ciel, une place confortable. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors ce soir, je fais partie tout simplement dans un merveilleux livre dans les Écritures, qui est dans le livre de Jean 3, verset 16. Il est dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Là, je lis la Bible dans la version du Semeur. Dans notre version, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui ne périsse point. Mon point de ce soir, c'est de savoir ceux qui croient en lui ne périssent point. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont périr. Mais lesquels qui vont périr? Alors que le souffle que nous avons reçu, si nous sommes comptés parmi les vivants et que nous sommes ici ce soir, c'est parce que l'amour qui a habité à chacun d'entre nous, la reconnaissance, le témoignage qui a en chacun d'entre nous a voulu que nous manifestions cet amour en venant dans ces lieux.
Personne n'est venu sans contempler l'amour, la reconnaissance de ce que le grand frère qui est parti a fait pour lui, pour la famille. De quelque manière que ce soit, c'est cet amour-là qui nous a amenés à venir aujourd'hui honorer celui qui se marie. Mais cet amour-là, Dieu l'avait au préalable. Voilà pourquoi il t'a suscité toi, il t'a créé toi. Et si tu gardes encore sur la terre des vivants, c'est qu'il y a une mission avec toi. La mission qu'il a avec toi, c'est que tu ne périsses point. Parce que périr veut dire que quand tu ne le connaîtras pas, tu périras malgré tout ce que tu peux avoir à faire sur la terre des vivants. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à partir de cette fondation, tu es conscient avec moi que si tu ne crois pas en cet homme-là, une fois que tu es parti, tu vas périr. Périr, ça veut dire que tu rencontreras les tourments. Tu rencontreras ce qu'on sait, ce qu'on appelle l'enfer. Alors la vie sur terre qui nous est donnée maintenant est l'occasion unique pour chacun d'entre nous de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, il faut reconnaître qu'un jour, tu finiras par quitter la terre des vivants. Mais le problème est de savoir, périr, tu partiras où? Tu partiras au ciel, tu partiras en enfer. La question est posée en ce sens-là. Alors ce soir, je voulais simplement dire à quelqu'un, rappeler quelqu'un qu'il a encore temps de se dire, de se repentir, de donner sa vie au Seigneur, parce qu'une fois qu'on part, une fois qu'on est mort, une fois qu'on est parti, on va aller sûrement quelque part. Puisqu'après le mort vient le jugement. C'est ce que me disent les Écritures. Après la mort viendra le jugement. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ton choix sera d'aller où? Moi, à cette question, j'avais répondu que j'irai au ciel. Je sais que mon grand frère, Grand Péco, a donné sa vie au Seigneur. Il avait accepté le Seigneur Jésus comme ce Seigneur, ce sauveur personnel. Au moment où nous sommes en train de parler, toi et moi, pendant que nous sommes sur la terre des vivants, nous avons l'espérance que lui, il va partir dans les lieux de la félicité. Il sera dans les anges, il ne sera pas en enfer. Quelqu'un est conscient de ça? Quelqu'un est conscient de ça? Si tu es réellement conscient de ça, c'est le moment où jamais de se dire le choix est encore possible. Il n'est pas trop tard. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr veut dire que les tourments de l'enfer sont une éternité. Alors, entre la vie que tu as menée sur la terre, qui ne va pas t'amener jusqu'à 120 ans, ça t'amènera sûrement au-delà. Mais il faut savoir que la vie éternelle, c'est la vie éternelle, une vie qui ne finit jamais, qui ne finira jamais. Celle que tu vis actuellement finira un jour. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu peux avoir avec toi, peu importe tes prétentions, peu importe tes intelligences, peu importe ta sagesse, peu importe tes avoirs, il faut savoir une seule chose, que toutes ces choses finiront un jour. Mais tu partiras jamais avec tes maisons, tu partiras jamais avec tes bijoux, tu partiras jamais avec tous les biens pour lesquels tu es en train de te dire ce que tu es. Le jour viendra, ces choses-là vont rester. Mais toi, tu partiras où? Le Seigneur, prier, ce n'est pas la manière dont chacun d'entre nous va vouloir peut-être le reconnaître par lui-même. Étant entendu qu'on a vu telle appréhension, qu'on a entendu tel scénario, qu'on a entendu tel propos, qu'on a vu ceci, qu'on a vu tel pasteur, qu'on a vu ceci. Le problème se pose dans ces termes-là. Le problème se pose dans la qualité de la relation que tu dois avoir avec ton Dieu. La qualité de la relation que tu dois avoir avec ton Dieu déterminera la finalité du lieu là où tu iras après que tu auras vécu sur la terre des vivants. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Juste sur ce verset, je vais vouloir ne pas trop prendre le temps. Je te comprends parfaitement, je comprends parfaitement. Il va commencer à s'échelonner, il va aller en profondeur, mais je vais juste me limiter à ce niveau pour te faire dire que tu as encore un choix à faire. Tu as encore un choix à faire. Et je souhaiterais vivement de tout mon cœur que tu acceptes ce Seigneur, que tu l'acceptes. Et comment en fait pour l'accepter? Il dit dans les Écritures, si tu crois dans ton cœur, et tu confesses par ta bouche, que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Sauver, c'est le salut. Sauver, ça veut pas dire que sauver, en fait, c'est le grand mot grec qui veut dire simplement le salut. Le salut que tu reçois, c'est une forme de paix. C'est une forme de quiétude. C'est une forme de sérénité. C'est une forme de tranquillité. C'est une forme de vie que tu peux avoir que quand tu as le Saint-Esprit qui vient habiter en toi. C'est cette personne-là qui vient changer ta vie. Et cette personne-là qui est capable, qui a des capacités, qui vient en toi pour te faire faire ce que tu es capable de faire par toi-même. Et quand tu le reçois,
c'est là où ta vie prendra une nouvelle forme, une nouvelle dimension, une nouvelle dispensation. Alors en acceptant le Seigneur, tu reçois dans ta vie cet esprit qui vient en toi. Comme il est dans les Écritures plutôt, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Ce soir, j'ai été parmi ces témoins parce que j'ai reçu ce pouvoir de déclarer, de commander, de décréter. Ce pouvoir, tu l'as. Commence à l'exercer. Commence à déclarer, commence à décréter, commence à faire de telle sorte que par ta foi, qu'il y ait un feu différent, que tu puisses toi-même commander. Quelles que soient les circonstances, tu vas commander par prendre la parole et tu diras les choses comment s'accomplir. Amen. Je sais que tu as cette capacité-là. Je suis sûr par la capacité pour ceux qui ont cru au Seigneur et au Sauveur. Et pour toi qui vas vouloir faire cette prière avec moi, si tu es sur place, si tu es là, si tu n'as pas encore donné ta vie de salut, gloire à Dieu, si tu ne l'as pas encore fait, le moment est venu où nous savons que grand Égo l'avait fait, maintenant qu'il est parti, il est parti, certainement. Mais l'assurance que j'ai, par ma conviction, parce que j'ai beaucoup parlé avec Néné, j'ai beaucoup discuté avec lui, et je suis persuadé, convaincu que ce soir, il est dans les félicités, et contraire, et là où il est en train de se dire, comme l'histoire de Lazare et le jeune homme riche. Pour chacun de vous qui n'a pas encore lu ce verset des Écritures, l'histoire de Lazare et du jeune homme riche, c'est que l'un d'entre eux, les deux étaient morts, se sont retrouvés quelque part. Et dans cette circonstance, il y a un qui aurait bien voulu venir, là où était l'autre, mais la barrière les séparait. Parce qu'entre une personne qui est née de nouveau, qui a accepté le Seigneur et Sauveur comme son Seigneur, n'aura jamais la même vie après sa mort qu'une personne qui n'a pas accepté le Seigneur. Ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. Pour toi, pour moi, Dieu seul sait. Le moment est solennel. Si tu es là, tu lèves juste ta main, je vais prier. S'il n'y a personne, si tout le monde a cru au Seigneur, gloire à Dieu. Eh bien, je remercie à nouveau Jean de Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée. Et en l'écoutant, j'ai finalement pu rebondir, si je puis dire, si je peux rebondir après l'avoir écouté, avant de donner la parole aux uns aux autres qui souhaiteraient témoigner pour Roger. Mon défunt cousin, je l'ai eu il y a à peu près 3 semaines de cela, quand on a basculé dans la nouvelle année. Et lorsque, en l'occurrence, on est frappé par le malheur, personnellement, la première question qui me préoccupe, c'est celle de savoir si finalement ce parent, cet ami, est parti dans le Seigneur. Voilà la préoccupation que j'ai lorsqu'on m'annonce un décès. Alors, je me suis entretenu avec Lambert, effectivement. Je lui ai fait état d'un petit calendrier que peut-être certains connaissent ici, le calendrier de la bonne semence. En son temps, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je lui en avais offert pour la méditation quotidienne. Et là, Dieu m'a inspiré justement pour cette nouvelle année de pouvoir repartir, prendre de ses nouvelles. Parce qu'il y a longtemps que j'avais eu ces nouvelles. Et à cette occasion, je lui ai demandé s'il avait réussi à télécharger le calendrier de la bonne semence. Il m'a dit oui, effectivement, je ne l'ai pas oublié. En revanche, il a des difficultés pour manipuler, pour pouvoir télécharger au niveau d'Internet. C'était plutôt sa fille Colombe qui généralement l'aidait, mais comme Colombe se trouvait en Chine, etc., etc. Donc on en était resté là. Tout ça pour vous dire que j'étais moi effectivement dans l'interrogation sur l'état d'esprit de mon cousin lorsqu'on m'a appris la triste nouvelle. Donc pour revenir à ce que Didi nous a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu, il vous a dit qu'il a cette espérance que notre frère, notre ami, notre oncle est auprès du Seigneur. C'est cette espérance qu'a exprimé le pasteur tout à l'heure. Et je pense que, encore une fois, je
m'associe à ce qu'il vous a dit tout à l'heure, à savoir vous supplier pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, de pouvoir le faire. Il a évoqué tout à l'heure les tourments dans lesquels vont se trouver les personnes qui ont méprisé Dieu, qui ont été insensibles à Dieu. Lorsqu'on aime son frère, lorsqu'on aime sa sœur, lorsqu'on aime son ami, lorsqu'on aime son copain, on ne peut pas vraiment rester tranquille en disant, en exhortant, en l'occurrence, pour que cet être pour lequel Jésus-Christ a été crucifié, eh bien, puisse ne pas être jeté dans les tourments éternels, je précise bien, éternels, mais qu'il puisse, en l'occurrence, avoir la vie éternelle. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Si, en l'occurrence, l'un ou l'autre est inspiré pour pouvoir témoigner, je ne sais pas, d'une petite anecdote ou tout simplement de ce qu'il a pu vivre avec Lambert, eh bien, le micro est là, sentez-vous libre pour pouvoir évoquer ce souvenir que vous avez pu vivre avec le défunt. Ne soyez pas trop timide. Je pense que les occasions comme ça, pour la famille, notamment éprouvée, c'est quand même important d'entendre ce qu'a pu vivre à travers l'exemple de l'un ou l'autre, leurs parents. Et au même moment, si les cousines du défunt peuvent également venir, peuvent se présenter. Oui, j'ai parlé des cousines, mais également des cousins. Oui. Je vais inviter les tantes du défunt de se présenter. Je vais inviter les arrière-cousins et arrière-cousines de Lambert de venir. Eric, Alexandre, vous pouvez venir. Excusez-moi, j'ai oublié les nièces. Voilà, les nièces et les neveux, si vous voulez bien prendre la peine de venir. Alors, sans plus tarder, je vais inviter donc les membres de la famille du défunt qui sont en face de vous. Je vais demander à chacun de dire un petit mot, tout simplement un petit mot,
S'il est inspiré, évidemment, c'est pas obligatoire, un petit mot en mémoire de son parent. On va commencer vers le coin. Bonsoir à tout le monde. C'était mon tonton. Quand j'ai perdu ma mamie qui s'appelait Bwanga, moi aussi je m'appelle Bwanga, sa maman. Donc, on s'est rendu à Créteil chez tonton Roger, qui est mon oncle aussi, qui est là, présent avec nous. Donc après tonton Roger me dit oui, Létion va aller faire les courses. J'ai dit ok. J'ai dit on va comment? On prend ta voiture? J'ai dit ok, on y va. Donc il y avait mon défunt tonton Roger, mon fils et ma fille. On est parti faire les courses et puis on a acheté beaucoup de poissons, y compris de l'alcool. Il a dit à mon fils, vas-y, pousse les caddies. On arrive en caisse et puis on est rentré. Et voilà, mon tonton, il n'est plus là. Il n'y a que Dieu qui sait. Il était quelqu'un de bien, parce que quand j'ai eu mes enfants, il venait toujours me voir, il est venu me voir, il est passé me voir, et puis il était généreux pour tous ceux et ceux qui ne le connaissent pas, ne le connaissaient pas. Il était vraiment généreux comme tonton. Il ne parlait pas, c'était un tonton sans voix, sans problème. Et voilà, que Dieu l'accueille, et puis il n'y a que notre Seigneur qui peut savoir, et puis il est là où il est content, avec les anges, et voilà, il est déjà dans ses parvis. Là, je pense que oui, il est déjà dans ses parvis. Merci. Moi, c'était mon oncle, donc le cousin de mon père. J'ai un souvenir de lui où il me grondait très profondément parce que j'avais fait une bêtise. Je l'avais appelé par son prénom alors que j'avais pas le droit. Je l'appelais toujours par son nom de famille normalement. Et ce souvenir, il restera jamais gravé dans ma mémoire. Et que son âme repose en paix. Alors, moi, c'est la tante. Je me rappelle, ça fait longtemps qu'on s'est séparés. Et lui, il était en France et puis moi, j'étais en Suisse. Quand on était au Congo, il était jeune, je le voyais souvent. Donc, il venait à la maison, il était vraiment de taille moyenne, petite taille, grande taille. Et puis, quand j'ai perdu mon mari, il m'a appelé, il a dit tante, vraiment mes condoléances, je suis avec toi. On a parlé presque je ne sais pas combien d'années. Et puis je garde un souvenir vraiment qu'il était très joyeux, très gentil. Vraiment, il était, voilà, partageait ce qu'il vivait avec nous. Et vraiment, je suis très touchée parce que j'ai perdu un neveu. J'ai perdu un neveu. Mon neveu, que Dieu te garde. Tu dis bonjour à toute la famille, à tout le monde. Oh, je l'appelle Yaya Lambert. Je n'appelle pas neveu, mais Yaya Lambert. Lambert repose en paix. Merci. Moi, je suis le fils aîné du grand Péco, comme vous l'appelez pour la plupart d'entre vous. Moi, je voulais juste vous remercier d'être venu pour lui rendre hommage. En
force de parler. Donc, je vous laisse le micro à quelqu'un. Bonsoir à tous. Donc moi je suis sa fille, Colombe. Voilà, donc j'aimerais vous remercier également d'être tous présents ce soir parce que je sais qu'on partage tous cette peine. Mais voilà, moi je voudrais juste dire que j'oublierai jamais la manière dont notre père parlait de nous, la manière dont il montrait qu'il était fier de nous à tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se souvienne de ça et des bons moments passés avec lui. Merci à tous. Bonsoir. Moi, je suis la fille de Papa Roger. Et je voulais tous vous remercier d'être là aujourd'hui, ce soir, pour nous soutenir, pour notre papa. Et voilà, je voudrais qu'on garde un bon souvenir. Et tout ce qu'il y a de bon, par rapport à lui. Et que remercier Dieu de l'avoir mis sur votre chemin, sur notre chemin à tous. Et ne pas oublier à quel point c'était une bonne personne et à quel point il était gentil, généreux et aimant, vraiment. Même si de premier abord, quand on le voyait, on se disait toujours que Papeco il a l'air fermé, mais c'était vraiment une bonne personne, très gentil. Et je remercie Dieu de l'avoir eu comme papa et de m'avoir vu grandir, fait grandir. Et voilà, que son âme repose en paix et on l'aime. On ne va pas l'oublier. Voilà, merci Seigneur. Bien, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. J'invite les amis, les proches, qui se sentent inspirés pour dire un petit mot au sujet de leur camarade qui est parti, et bien de s'approcher, puis de pouvoir témoigner.
Oh
Thank you.
service image. Oh,
Fideli, Azalina Bino Atibouchi Moutia, Bosanique, Tonton Arnaud, le juron de la salle, toujours en pointe. Aïe.
fidélité, Chibuchibucha, tonton Arnaud, Azanabira, toujours en pointe. Merci beaucoup pour votre présence. Ah ouais. Monsieur Loge Massengo. Ah.
Jeune service. Ragata. Oh. Service major. Solo fideli. Azali kokova se kokova. Azali la vino à Chibucha. À votre attention s'il vous plaît. À 4h30 on arrête la musique, le temps d'arranger la salle. Merci. Et encore. Je répète, le premier train, il est à 5h03. Le deuxième, 5h12.